2 Corinthiens au chapitre verset 1, bien sûr. Elohim, dans sa bonté, nous a confié ce service. C'est pourquoi nous ne sommes pas découragés. Verset 2. Nous avons rejeté les moyens malhonnêtes qu'on utilise en se cachant. Nous agissons honnêtement et nous ne déformons pas la parole d'Elohim. Au contraire, nous montrons clairement la vérité et ainsi, nous faisons appel à la conscience de tous devant Elohim. Pourtant, notre bonne nouvelle reste cachée pour certains, pour ceux qui perdent leur vie loin d'Elohim et qui n'adhèrent pas à lui. Nous sommes au verset 4. Le Dieu mauvais de ce monde a rendu leur intelligence aveugle, alors ils ne voient pas briller la lumière qui est dans la bonne nouvelle, c'est la lumière de la gloire de Christ, lui qui est l'image d'Elohim. Premier arrêt, comme d'habitude, vous êtes habitués entre-temps, nous allons commencer par commenter ces 4 versets un peu en vrac. Donc, 2 Corinthiens chapitre 4 fait suite à 2 Corinthiens chapitre 3, vous vous en doutez, c'est logique. De quoi parlions-nous dans 2 Corinthiens chapitre 3? Nous parlions de comment la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et pour un petit rappel, je vais nous dire que l'univers de la forme dans lequel nous habitons est fait de ténèbres, est rempli de ténèbres depuis la Genèse. Nous allons revenir sur le sujet. Donc, étant donné que l'univers de la forme dans lequel nous habitons est par définition ténèbres, et qu'il y a un grand mur qui empêche la lumière de pénétrer cet univers que j'appelle dans mes publications notre personnalité, parce que c'est nous qui étions supposés être les miroirs sur lesquels Elohim se reflète, il reflète sa lumière, il reflète sa gloire, il reflète Christ, il reflète sa conscience, c'est la même chose pour moi, sa gloire, sa conscience, sa lumière, Christ. Donc, nous devions être ces miroirs, nous les hommes, qui devraient donc capter la lumière qui vient d'Elohim, du troisième ciel, pour la refléter dans l'univers de la forme. Après le péché d'Adam et Ève, la chute d'Adam et Ève, après qu'Adam et Ève se sont laissés pénétrer par l'ego, ils ont quitté le troisième ciel où ils étaient en communion avec Elohim, ils n'étaient plus connectés à Elohim, c'est ce que la Bible appelle la mort en langage spirituel. Ils se sont retrouvés dans l'univers de la forme où ils sont devenus conscients de leur corps physique, ils se sont rendus compte qu'ils sont nus, ils sont devenus conscients de la matière et ils ont donc perdu la connexion avec le troisième ciel. C'est en cela qu'ils se sont retrouvés dans les ténèbres parce qu'en dehors du troisième ciel, de ce troisième ciel en Elohim, il n'y a point de lumière dans l'univers. Mais Elohim veut éclairer l'univers de la forme. Étant donné donc qu'Adam et Ève sont déjà retrouvés dans les ténèbres, dans l'obscurité totale, Elohim veut leur apporter la lumière du troisième ciel. Sous-entendu, le second ciel, c'est ce qu'on pourrait appeler l'enfer, l'abîme, qui, lui, par défaut, est dans les ténèbres. Et par amour pour nous, donc, Elohim veut nous apporter la lumière dans la dimension de la forme, dans l'univers de la forme, et il veut se servir pour se faire de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a en lui un morceau d'Elohim que j'appelle la conscience de l'homme. Notre conscience n'est qu'un petit morceau, pour parler langage humain et langage de la forme, un petit morceau de la conscience d'Elohim qui est Christ. Donc, puisque nous avons en nous quelque chose que nous ignorons, qui est sa conscience, qui est Christ, et qui est donc réceptive à sa conscience à lui, sa lumière, ça fait que si notre conscience s'éveille, si notre miroir est nettoyé, nous allons recevoir la lumière donc qui vient du troisième ciel et nous pourrons éclairer l'univers de la forme afin que la lumière brille dans le monde, que la lumière brille dans les ténèbres. Mais une fois qu'Adam et Ève avaient donc quitté la sphère de conscience d'Elohim, donc se retrouvaient dans les ténèbres de la forme, eh bien, il n'y avait plus moyen pour eux de recevoir la lumière. Or, celui qui n'a pas la lumière est mort. La vie, c'est quand on est en connexion avec la lumière, quand on est en connexion avec Christ, quand on peut recevoir les rayons de lumière qui viennent de lui, quand on est pénétré par lui, parce que la lumière, quand elle vous touche, elle vous pénètre, ou encore en d'autres termes, quand on adhère à lui. Voyez-vous? Donc, Elohim, depuis qu'Adam et Ève ont quitté le troisième ciel, par amour pour ses enfants que nous sommes, a toujours eu le fardeau de nous sauver des ténèbres, de nous sortir de la mort, de nous ressusciter, de nous réveiller, de nous éveiller en conscience. Mais vous vous doutez que s'il apparaissait dans notre univers de la forme sous forme d'un oiseau, d'un arbre, ou même d'un homme qui tombe du ciel, ou je ne sais pas moi quoi, nous aurions paniqué, on aurait dit non, on ne te connaît pas, tu n'es pas venu dans l'univers de la forme comme un fils de l'homme, c'est-à-dire au travers du sein d'une femme.
ici dans la forme, nous savons quiconque entre ici, en dehors d'Adam, qui lui d'ailleurs a été créé dans le troisième ciel, doit passer par le sein d'une femme. C'est pour ça que Yeshua va se faire fort d'être le fils de l'homme, c'est-à-dire né d'une femme, pour avoir le droit d'agir dans l'univers de la forme. Elohim a donné l'univers de la forme à l'homme. Ceci étant, pour donc pénétrer l'univers de la forme, il va tenter des approches pour ne pas nous faire peur. Dans l'Ancienne Alliance, il va nous envoyer la lumière sous la forme des tablettes de pierre, sous la forme de la loi. Parce que la loi d'Elohim qui nous envoie par Moïse va être porteuse, un reflet, va être un support sur lequel Elohim veut que cette lumière qui est Christ, qui est sa conscience, qui est sa gloire, brille dans l'univers de la forme. Il va m'aller plus loin. Il va appeler Moïse devant lui sur la montagne. Il va imprimer sa gloire. Il va imprimer sa conscience. Il va imprimer Christ sur le visage de Moïse. Et le visage de Moïse va commencer à briller. Et Moïse viendra auprès de ses frères. Ses frères vont discerner que Moïse a quelque chose qui n'est pas des ténèbres. Ils n'auront pas le courage de regarder au visage de Moïse. Et Moïse va même faire fort de leur couvrir son visage qui est illuminé. Parce que ses frères ne sont pas encore éveillés en conscience. Leur conscience ne peut pas recevoir la lumière qui vient d'en haut. Donc, ils vont rester dans les ténèbres. Parce que leur conscience étant morte en ceci qu'elle est pénétrée par l'ego, elle est aveuglée, elle est endormie, ce que nous appelons des somnambules, dans la mesure où leur conscience est morte. Donc, dans l'Ancienne Alliance, Elohim va donc tenter une première pénétration dans l'univers de la forme au travers des tables de pierre, au travers de la loi, au travers du visage de Moïse. Toutes ces choses sont temporelles. Toutes ces choses ne sont pas permanentes. Toutes ces choses ne durent pas éternellement. Vous vous doutez donc que quand Moïse partira et tous ceux qui vont, tous ses successeurs, qui vont avoir le même ministère que de refléter la lumière du troisième ciel dans l'univers de la forme, vont partir avec leur miroir. Et les tables de pierre ont même disparu dans l'histoire. Et ça fait que les hommes sont restés dans les ténèbres malgré cette première tentative d'éclairer l'univers de la forme au travers donc de la loi, au travers du visage de Moïse, au travers des prophètes, au travers des sacrificateurs de ce que nous appelons l'Ancienne Alliance, parce que tous ces supports de la lumière étaient des supports temporels, étaient des supports mortels, étaient des supports faits de la forme. C'est ce que la Bible appelle, un peu abusivement pour moi, l'Ancienne Alliance. La Nouvelle Alliance, ce sera donc le support nouveau qui va nous refléter la gloire d'Elohim, qui va nous refléter la conscience d'Elohim, qui va nous refléter la lumière d'Elohim, sera un support immortel. Il s'appelle Christ, mais en fait, de Christ, c'est Elohim lui-même qui va descendre dans l'univers de la forme, assis dans un corps humain qu'on appelle Yeshua, pour lui-même réconcilier le monde avec lui-même, pour lui-même introduire la lumière dans le monde. Vous voyez, il est assis dans ses vertus, il n'est pas assis en tant qu'entité physique, parce que quand nous disons que lui est assis lui-même, les hommes voient, étant dans notre déformation, nous voyons un corps physique qui a quitté le ciel et qui est venu s'asseoir. Non, toute son identité, toute sa nature, toute sa conscience habite en Christ. Toutes ses valeurs, tout ce qu'il est, habite en Christ, afin que la lumière qui brille sur le visage de Christ brille d'un éclat incroyable. Une fois que Christ a fini son message, son ministère dans l'univers de la forme, il dit, bah écoutez, je suis la lumière du monde pendant que je suis dans le monde, je suis le miroir sur lequel mon Père veut éclairer la dimension de la forme, mais mon Père a estimé que l'heure est venue pour moi de rentrer auprès de lui. Il va vous envoyer un autre miroir, un autre support, un autre consolateur, un autre enseignant, qui s'appelle le souffle sacré, qui va continuer l'œuvre que j'ai commencée, qui prendra tout ce qui est de moi pour vous le révéler, qui va briller de ma lumière, de ma gloire, de ma prestance, de mes vertus dans l'univers de la forme. C'est ainsi que le souffle sacré devient le nouveau miroir sur lequel Elohim veut briller dans l'univers de la forme, afin de continuer à contaminer les hommes éveillés, les hommes disposés à s'éveiller de sa conscience. Parce que ce miroir, une fois qu'il est disposé, il devient le reflet de la conscience, il devient le reflet des vertus, il devient le reflet de Christ dans l'univers de la forme pour éclairer l'univers de la forme, un peu à l'instar du soleil dans la forme qui éclaire l'univers de la forme. Dimension spirituelle, le souffle sacré serait donc ce qu'on pourrait comparer à ce soleil qui éclaire les esprits, qui éclaire les hommes à la dimension de la forme. Mais le souffle sacré ne fait pas ce travail seul. Il va se faire des collaborateurs
en la personne de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jean et de tous ceux qui vont se disposer à mourir à leur personnalité pour devenir des co-ouvriers de Christ, des collaborateurs du Sceau sacré, sur le visage de qui cette lumière va aussi briller. Donc, Paul, Pierre, Jean, Jacques et les autres qui vont donc être de la nouvelle alliance seront des supports nouveaux par l'appui, en s'appuyant sur le souffle sacré, par lesquels Elohim va éclairer l'univers de la forme. Sans cela que ces hommes deviendront des ambassadeurs d'Elohim dans l'univers de la forme pour donner la vie aux hommes, pour engendrer des vies, pour éveiller des consciences, pour que la lumière entre dans notre univers afin que la volonté d'Elohim soit faite sur la terre, dans l'univers de la forme, comme elle est faite au troisième ciel. Donc, voilà la mission, voilà le service qui a été confié à Paul, en collaboration avec le Sceau sacré, éclairer, révéler la gloire d'Elohim, révéler Christ, révéler la conscience d'Elohim dans l'univers de la forme. Cette mission a donc été confiée à quiconque s'éveille en conscience pour éclairer, et c'est le seul ministère qu'Elohim attend des hommes, c'est disposé à être des miroirs sur lesquels il se reflète pour lui-même réconcilier les hommes avec lui-même. Si Christ n'a rien fait de lui-même et qu'il s'est simplement disposé pour être le reflet de la lumière, le reflet d'Elohim dans l'univers de la forme, au nom de quoi pouvons-nous prétendre, nous autres aujourd'hui, que nous pouvons faire par nous-mêmes au nom des directives religieuses, au nom des versets bibliques, au nom de la loi de Moïse pour prétendre que nous rendons ministère? Non. Quand les hommes demanderont à Christ dans Jean chapitre 6, verset 28 à 29, que pouvons-nous faire pour être parfaitement agréables à Elohim? Christ leur dit, la seule chose à faire, c'est de vous disposer à être les reflets de la lumière dans l'univers de la forme, parce que sans lui, vous n'êtes capable de rien. Et la lumière, je vous le dis encore, c'est Christ. La lumière, c'est la conscience d'Elohim. Nous ne sommes que des supports, des reflets, des vases qui peuvent refléter la lumière dans l'univers de la forme, donc dans les ténèbres du monde, dans la mesure où nous sommes éveillés en conscience. Si bien que quiconque n'est pas éveillé en conscience ne peut pas servir Elohim. Parce que la seule chose qu'Elohim veut, c'est des supports, c'est des pylônes, c'est des vases qui vont refléter la lumière que lui-même il est. Paul dit donc que, ce faisant dans ses ministères, il va se garder de faire dans la malhonnêteté. C'est-à-dire, il va se garder de rendre ce ministère avec des calculs personnels, avec le désir d'avoir des gratifications temporelles, avec le désir de se réaliser lui-même pour devenir quelqu'un dans l'univers de la forme, par l'acquisition de la matière, par la manipulation des hommes, par la possession des grands ministères et que sais-je encore. Paul dit, je ne vais rien faire pour cacher la lumière afin que la gloire soit détournée à mon avantage. Je n'agis pas avec les moyens malhonnêtes. Je ne déforme pas l'évangile, je ne fais pas commerce avec la bonne nouvelle, je n'utilise pas la parole d'Elohim, la bonne nouvelle, parce qu'il faut vous dire que si dans l'ancienne alliance, la loi était un des supports pour refléter la gloire d'Elohim, dans la nouvelle alliance, la parole d'Elohim, telle que nous l'entendons, la bonne nouvelle est aussi le support qu'Elohim utilise dans la nouvelle alliance pour refléter la gloire d'Elohim, pour refléter Christ dans l'univers de la forme. C'est ça que Christ dira aux pharisiens dans son temps, vous sondez les Écritures, croyant y retrouver la lumière, croyant me trouver là-bas, croyant trouver la vérité là-bas. Pourtant, c'est de moi qu'elle parle. Je suis pour un temps avec vous sur la terre. Mais il viendra un moment où je partirai, alors vous pourrez continuer à me sonder dans les Écritures, mais profitez du temps que je suis avec vous pour ne plus avoir cherché ailleurs. Quand l'époux partira, vous pourrez jeûner, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, mais ayez donc la révélation que c'est de moi que les Écritures parlent. Voyez-vous? Donc Paul dit, lui, il ne fera donc rien pour utiliser les Écritures à son avantage, contrairement à ce que la plupart des hommes de notre génération, et même les pharisiens en son temps, faisaient pour plutôt s'enrichir, matériellement parlant, pour plutôt avoir la gloire des hommes, pour se faire adorer, pour plutôt se faire, pour devenir des stars, et que sais-je encore, aux yeux de leurs frères, au lieu de demeurer des reflets de la lumière d'Elohim dans l'univers de la forme. Au contraire, dit Paul, nous montrons toute la conscience d'Elohim, la vérité. Christ, souvenez-vous, Christ dit, je suis la vérité. Donc, quand Paul dit, nous montrons clairement la vérité, il est en train de dire, nous révélons tout ce que nous avons reçu de Christ. Nous révélons la conscience d'Elohim sans rien cacher et nous la soumettons à la conscience de ceux qui sont éveillés pour leur donner de juger par eux-mêmes ce qu'ils entendent de nous. Nous faisons appel à la conscience de tous devant Elohim. Nous ne cachons rien. Peu nous importe le prix à payer, peu nous importe que nous mourions en notre corps physique, peu nous importe que les hommes nous rejettent, peu nous importe que les hommes nous calomnient, nous allons révéler tout le conseil d'Elohim aux hommes, nous allons être des supports fidèles, au point même de sacrifier nos privilèges
dans la forme telle que se marier, telle qu'avoir des biens matériels, telle que supplier les hommes pour avoir des ministères. Tout ce qui nous intéresse, c'est être des supports de qualité pour que la lumière brille dans les ténèbres, afin que la volonté d'Élohim soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça, le seul ministère qu'Élohim a confié aux hommes, avec des variantes qu'on peut appeler des stratégies, mais la finalité de tout ministère devrait être l'éveil des consciences des hommes, se disposer à être le reflet, le miroir sur lequel Élohim peut briller de sa gloire, briller de sa conscience, briller de Christ, afin qu'il impacte des vies et qu'il éveille des consciences et qu'il transforme des animaux que nous étions, des diablotins que nous sommes, pour la plupart, en hommes spirituels. Verset 3. Pourtant, notre bonne nouvelle, ce support dont nous sommes porteurs, pour révéler Christ dans l'univers de la forme, reste caché pour certains. Il y en a qui ne parviennent pas à discerner que la bonne nouvelle n'est pas le fait de réciter les versets bibliques pour jouer les stars dans les médias sociaux, pour créer des églises, pour impressionner la galerie et pour parler dans, je ne sais pas moi, les Facebook et les chaînes de télé. La bonne nouvelle, c'est pour révéler Christ aux hommes en vue de l'éveil de leur conscience. Donc, si un prédicateur ne vous parle jamais de l'éveil de conscience, ne sait même pas ce que c'est que l'éveil de conscience, ne parle jamais de la conscience dans son ministère, je ne sais pas de quoi il parle. Il est en train de faire la religion. La religion, pour moi, c'est une sorte de spiritualité enfermée dans l'univers de la forme et qui n'a rien avec la recherche de la transformation à la stature d'Élohim. C'est ça que vous entendez, mais certains prédicateurs qui vont vous dire il est impossible pour un homme de devenir la réplique de Christ parce que nous sommes des fils du diable condamnés à l'être, puisque le disciple ne peut ressembler qu'à son maître. Donc, si le diable est notre père, alors nous n'avons pas d'autre choix que de lui ressembler. J'ai entendu des prédicateurs tenir de tels discours. Mais l'appel que l'Élohim nous a lancé, c'est soyez dans les supports dans lesquels je vais m'asseoir pour moi-même réconcilier le monde avec lui-même. N'empêche, comme dit Paul au verset 3 ici, qu'il y a des hommes qui ne parviennent pas à sortir de leur léthargie, de leur somnambulisme, qui ne parviennent pas à comprendre que la bonne nouvelle n'est qu'un support sur lequel Elohim veut s'appuyer pour éclairer l'univers, la forme de sa gloire, de sa lumière, de Christ. Et cela est fait pour ceux qui se perdent loin de lui, qui ne peuvent pas retrouver la vie en lui, qui ne peuvent pas retrouver le chemin de la lumière, le chemin étroit et resserré qui conduit à la vie, qui conduit à le retrouver, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être présents en lui afin qu'il se reflète sur eux. Parce qu'ils n'adhèrent pas à lui, parce qu'ils adhèrent à la forme, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, ou on adhère à la forme, à l'univers de la forme, ou on adhère à Elohim, pas les deux. Mais vous allez vous douter, mes bien-aimés, que très souvent pour nous, nous sommes portés qu'à adhérer à la forme. Comment je le sais? Quand nous parlons de réussir, nous parlons toujours de réussir par rapport à obtenir les choses dans la forme. Nous nous identifions aux pensées diaboliques qui traversent notre espace mental, nous nous identifions à nos avoirs, nous nous identifions à nos activités, au lieu de chercher la seule chose qui doit être. Nous devons devenir, nous devons être et non pas faire pour avoir. À quoi cela est-il dû? Verset 4. Le Dieu mauvais de ce siècle, c'est-à-dire Satan, a aveuglé notre conscience. Il nous a pénétrés par l'ego et du coup notre conscience est déconnectée du souffle sacré, notre conscience est déconnectée du troisième ciel et il nous a rempli le subconscient des étiquettes, des définitions, des concepts, des versets bibliques, de la loi de Moïse, des blabla religieux, des discours, de que sais-je encore, de soi-disant prédications, mais qui ne sont basés que sur le mental humain et qui n'ont aucun intérêt à devenir la réplique de Christ, qui n'ont aucun intérêt à se reconnecter au troisième ciel. C'est pour ça que vous allez voir que très souvent, les prédicateurs sont, quand ils veulent vous impressionner, ils vont vous parler de l'Ancien Testament où le support qui était temporel était les tables de pierre, était Moïse. C'est là qu'on va chercher nos discours pour impressionner la galerie. Mais le seul message qui importe au Seigneur aujourd'hui, c'est que nous apprenions, nous nous éveillons à conscience et que nous aidions notre prochain qui nous écoute à s'éveiller en conscience. Verset 4 donc, c'est la lumière de la gloire de Christ, je dirais plutôt c'est la lumière qui est Christ, lui-même qui est l'image d'Élohim que nous devons annoncer aux hommes. Voilà le ministère qui a été confié à Paul et le ministère qui t'a été confié à toi, mon bien-aimé. Malheureusement, la religion telle qu'elle nous a enseigné ne nous a pas présenté les choses comme telles. Elle nous a dit, récite Romains 10, verset 8 à 10 et tu verras, tu es sauvé. Une fois sauvé, pour toujours sauvé. Sauvé de quoi? On ne sait même pas. Alors qu'il s'agit d'être sauvé de la conscience des ténèbres qui nous amène à nous identifier à la matière, à la forme, aux pensées diaboliques qui nous obsèdent. Nous sommes possédés par des pensées, nous ne le savons pas. Nous ne commandons pas notre espace mental, nous ne le contrôlons pas, nous ne savons pas ce qui se passe dans nos têtes. Et vous pouvez témoigner avec moi, pour la plupart d'entre nous, il n'y a pas d'exception dans l'humanité. Tous les hommes sont envoûtés par un flot de pensées incontrôlables que leur imposent les démons afin que nous fassions la volonté du diable.
Nous allons dans le dimanche à l'église tromper nous-mêmes, tromper notre prochain que nous sommes en train de faire l'œuvre du Seigneur, alors que même étant dans les moments de prière, d'adoration et de retraite, vous savez que nos pensées sont remplies de la folie humaine, de la convoitise humaine, et c'est vraiment dommage que le monde soit ainsi séduit, comme disent les Écritures dans Apocalypse 12, 9, la terre tout entière a été séduite, possédée, envoûtée par Satan. Donc, verset 5. Non, ce que nous annonçons, ce n'est pas nous-mêmes, mais c'est Yeshua, le Seigneur. Elohim a dit que la lumière brille au milieu de l'obscurité et c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs. Il a voulu nous éclairer en nous faisant connaître sa gloire qui brille sur le visage du Christ. Mais nous qui portons ce trésor, nous sommes comme des plats en argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire vient d'Elohim et non de nous. Dans ce passage qui est vraiment émouvant, Paul nous rappelle que le prédicateur n'est pas appelé à s'annoncer lui-même, à se donner lui-même aux hommes, à ne pas vouloir que c'est lui que les hommes voient, à ne pas vouloir que la gloire lui revienne pendant qu'il est en train d'annoncer la bonne nouvelle. Il devrait être porté à ce que, à la fin de son message, l'auditeur l'oublie pour avoir le regard tourné vers Christ. Vous savez que ce n'est pas de ce que nous nous jetons souvent. Par notre apparence, par notre attitude impressionnante et par nos manières subtiles, nous essayons plutôt à faire que les auditeurs portent le regard sur nous, nous admirent pour remplir notre fameuse église et que nous soyons des grands serviteurs de Dieu dans l'univers de la forme. Paul, lui, il dit, ce n'est pas moi que je veux que vous voyez, ce n'est pas moi que je vous annonce, mais c'est Christ. Je veux être ce support sur lequel Elohim peut refléter Christ afin que la lumière vienne dans l'univers de la forme. Nous sommes vos serviteurs. Nous sommes disposés à être utilisés par Elohim pour vous éclairer. Nous sommes des pylônes qu'Elohim utilise pour vous révéler Christ. Nous-mêmes, nous ne sommes rien. Verset 6. Elohim a dit dans Genèse, chapitre 1, au verset 1 à 3, que la lumière brille au milieu de l'obscurité et c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs. J'ai envie d'aller lire un peu ce passage de Genèse au chapitre 1 pour étendre un peu la méditation. Il est écrit dans Genèse, je lis dans la version du Semeur, au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Vous savez qu'il y a deux cieux, il y a le troisième ciel et le second ciel. Et au verset 2, ils vont nous dire, or, la terre était chaotique et vide, et les ténèbres couvraient l'abîme. L'abîme, c'est le second ciel. Donc, dès le début déjà, Elohim avait prévu qu'il y aura des rebelles parmi ses enfants. Il a donc prévu le second ciel qui, lui, était rempli de ténèbres. Ces ténèbres que j'appelle dans mes prédications l'ego. Dès le départ, donc, c'est l'ego qui est par défaut au deuxième ciel et c'est l'ego qui est par défaut dans l'univers de la forme. Et l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. L'esprit d'Elohim planait au-dessus du troisième ciel. Les eaux, très souvent, ça se rapporte à la conscience d'Elohim, ça se rapporte au troisième ciel quand on parle des eaux dans la bouche d'un homme spirituel. Et Elohim dit que la lumière soit, que ma conscience se manifeste, que le matériau par lequel je vais tout créer se manifeste. C'est ça qu'il appelle la lumière. Christ dira donc, je suis la lumière du monde. Donc, c'est pour ça que la Bible dit que Christ est le premier-né de tout ce que Elohim a créé, que la lumière soit et la lumière fut. Donc, au départ, nous avons déjà le souffle sacré et l'ego qui existent. Un qui éclaire le troisième ciel, l'autre qui en ténèbres le second ciel, en prévision de ce qui aura été rebelle parmi nous qui seront donc jetés au second ciel, en commençant par Satan. Et puis, Elohim va manifester Christ, la lumière va manifester sa conscience. Et la lumière fut, et Elohim vit que la lumière était bonne pour être le matériau unique par lequel il allait créer tout ce qui allait exister. Il a dit, lumière, jamais tu ne seras mélangé aux ténèbres. Jamais tu ne pourras faire partie des ténèbres. Donc, il est écrit ici que Elohim sépara la lumière des ténèbres. Donc, c'est pour ça qu'il est écrit qu'il n'y a rien de commun entre Christ et Bélial. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a rien de commun entre le souffle sacré et l'ego. Il n'y a rien de commun entre le troisième ciel et le second ciel. C'est pour ça que Lazare dira à l'homme riche, dans la parabole de Luc 16, entre vous et nous, il y a un grand gouffre. Entre vous qui êtes de l'ego et nous qui sommes de la lumière et nous qui sommes du souffle sacré, il y a un tel gouffre que nous ne pouvons pas passer d'un côté à l'autre pour venir vous mettre ne serait qu'une goutte d'eau sur la langue comme tu le demandes. Elohim appela donc la lumière jour
et c'est-à-dire le souffle sacré, la conscience d'Élohim, et les ténèbres, il appela nuit. Donc c'est là que nous comprenons que dès le départ déjà, par défaut, l'univers était égaux, du moins au second ciel et dans la forme, alors que le troisième ciel, lui, par défaut déjà, était éclairé en Élohim. Donc, du coup, quand Adam et Ève se retrouvent dans l'univers de la forme, il va de soi qu'ils sont donc tombés dans l'obscurité. C'est pour ça qu'Élohim dira que la lumière brille dans l'obscurité. Je veux que ma lumière remplisse l'univers de la forme comme l'eau remplisse le fond de la mer. Je veux que ma conscience habite tous les hommes, tout ce qui est dans l'univers de la forme, afin que l'univers de la forme cesse d'être matière, cesse d'être sous l'emprise de Satan. Je veux affranchir la création afin que la création devienne spirituelle dans la mesure où l'univers de la forme ne sera fait que de ma conscience et rempli de souffle sacré. C'est la mission qui est donc celle des hommes éveillés en conscience, que d'être ces supports par lesquels Elohim va reconquérir l'univers de la forme à sa gloire. Donc Elohim a dit que la lumière brille dans l'univers de la forme, dans l'obscurité, et c'est lui-même qui s'est encore assis dans nos cœurs pour venir lui-même éclairer l'univers de la forme de la lumière. En se connectant à notre conscience, c'est lui-même qui est assis en nous. Il a voulu nous éclairer, nous, ceux qui sont éveillés en conscience, en nous faisant connaître sa gloire. Sa gloire, c'est Christ. Sa gloire, c'est sa conscience. Sa gloire, c'est ses vertus. Sa gloire, c'est lui-même qui brille sur le visage de Yeshua quand il était encore dans l'univers de la forme, et aujourd'hui qui brille au travers du souffle sacré en nous. Verset 7. Mais nous qui portons ce trésor, ce glorieux trésor, la responsabilité d'être les lampadaires, les pylônes, la lumière, les supports, les miroirs d'Élohim, nous ne sommes que des vases fragiles. Nous ne sommes que des corps physiques mortels. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Nous ne sommes capables de rien par nous-mêmes. Ainsi, les gens qui nous écoutent, les gens qui nous voient, peuvent bien comprendre que la puissance qui émane de nous ne peut pas être de notre fait. Voyez-vous, quand les hommes avaient vu Yeshua dans Matthieu 9, le verset 8, manifester des choses surnaturelles incroyables, les hommes ont compris à l'époque et ils ont dit, ils ont rendu gloire à Elohim pour ce qu'il a permis aux hommes d'avoir une telle puissance. Ces hommes avaient compris que la puissance que manifestait Yeshua était leur héritage. Tout ce qu'un homme peut faire, tout homme peut le faire si nous entrons dans les mêmes dispositions, dans les mêmes conditions d'exercice du ministère que la personne qui a fait la chose que nous admirons. Il est donc question, que nous cessions d'être des admirateurs stériles de ce que nous appelons les hommes de Dieu, les stars de la religion, je ne sais pas moi quoi, pour que chacun désire entrer dans l'héritage qui est le nôtre, à savoir être la réplique de Christ. Quand Yeshua dit, quiconque va adhérer à moi, quiconque sera pénétré par moi, quiconque va être fusionné à moi, quiconque va se marier à moi, fera les mêmes choses que moi et même les plus grandes. Il n'est pas question qu'un homme se satisfasse de ce que c'est son pasteur qui fait ces choses, supposément, et que lui-même reste un écouteur permanent, un écouteur, un magouilla qui passe son temps à niquer de la tête, comme pour admirer l'homme de Dieu spécial et que lui n'entrera jamais dans ces choses. Non, la promesse est pour tous les hommes. Tous les hommes doivent pouvoir entrer dans l'identité de Christ afin de manifester la gloire d'Élohim dans l'univers de la forme. C'est le seul moyen par lequel nous pouvons nous servir. Donc ça qui nous dit dans Matthieu 7, verset 21 à 23, que j'aime bien répéter, vous me direz ce jour-là, nous avons fait beaucoup d'activités. Et je vous dirai, je ne vous ai pas appelé à aller faire des activités. Je vous ai appelé à aller vous disposer pour que je vous pénètre. Dans le langage biblique corrompu, c'est dit connaître. Connaître, c'est pénétrer. Pour que je vous pénètre, afin que c'est moi-même qui réconcilie le monde avec moi-même. Mais il se trouve que vous m'avez ignoré pour aller faire des choses par votre mental, selon ce que Satan vous inspirait, pour avoir des grands ministères, alors que je n'y étais pas. Je ne vous ai jamais pénétré. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Ce n'est pas à moi que vous avez fait ce que vous avez fait comme activisme. Votre activisme religieux ne m'a jamais concerné. Le seul appel que je vous avais lancé, c'est de vous disposer à vous laisser posséder par moi, afin que c'est moi assis en vous qui me glorifie moi-même. Sans moi, vous n'êtes capable de rien. Mais comme l'ego aime agir, comme l'ego aime être acteur, parce qu'il va réclamer des droits à Elohim après pour dire, tu sais que j'avais fait, c'est moi qui avais fait. Et Elohim dit non. Ceux qui vont prétendre avoir fait ne seront pas reconnus par Yeshua comme étant de lui. Verset 9, verset 8 plutôt, les gens, dans ce vase fragile que nous sommes, les gens nous attaquent de tous côtés, même comme nous sommes fragiles, mais nous ne sommes pas écrasés, parce que le support sur lequel nous nous appuyons est un support permanent, est un support qui est la vie, qui est
permanent qui est Christ lui-même. Les gens nous font beaucoup de difficultés pour que nous ne rendions pas ministère, mais nous ne sommes jamais abattus. C'est Paul qui parle. Parce que Christ nous fortifie pour que nous accomplissions son œuvre. Et c'est lui-même qui accomplit son œuvre au travers de nous. Ils nous font même souffrir, mais Elohim ne nous abandonne pas. Il nous jette par terre, mais nous ne sommes pas tués à notre corps physique. Verset 10. Nous portons toujours la mort de Christ, de Yeshua dans notre corps. Alors on peut voir aussi la vie de Yeshua dans notre corps. Voyez-vous, quand vous vous identifiez à Christ, sa mort devient votre mort au corps physique, bien entendu, et sa résurrection devient votre résurrection. C'est ça que Christ avait dit, s'ils m'ont aimé, ils vont vous aimer. Mais s'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Donc, étant donné que Paul a décidé de s'identifier à Yeshua, il va de soi que Paul endure les souffrances, continue les souffrances, apporter les souffrances de Christ pour le salut de l'humanité. Parce qu'à mesure qu'il souffre pour Christ, il est en train de révéler à Satan que rien ne peut l'empêcher d'adhérer à Elohim. Même pas les menaces, même pas la douleur, même pas la mort au corps physique, rien ne peut empêcher Paul de se disposer à être le miroir, le support, le pylône, le reflet de la lumière, de la conscience d'Elohim dans l'univers de la forme. Il va préférer mourir à son corps physique que d'abandonner cette mission qu'il a pour Elohim, par amour pour Elohim. Donc Christ, c'est pour la même cause que Christ a été torturé, qu'il a été mis à mort, parce que nous ne voulions pas de la lumière. La lumière a brillé dans les ténèbres, et les hommes ne se sont pas reconnus dans la lumière, et les hommes ont préféré casser le miroir, ils ont préféré détruire le pylône, ils ont préféré le mettre à la croix, afin que la lumière, espérait-il, s'éteigne, et que nous continuions dans nos œuvres de ténèbres, parce que nous avons préféré les ténèbres. Mais ce que les hommes ne savaient pas, c'est qu'il avait déjà enflammé des vies, une douzaine, une centaine, je ne sais pas combien, de personnes à qui il avait contaminé de la lumière, tel qu'il leur a dit, allez, continuez l'œuvre que j'ai commencée, allez et éclairer tout l'univers. Quand vous aurez annoncé la bonne nouvelle, quand vous aurez présenté ce miroir à tous les hommes, ceux qui n'auront pas adhéré seront perdus, mais celui qui aura adhéré ne pourra même plus être jugé, ne pourra plus être condamné. Verset 11. Nous sommes vivants à notre corps physique, mais nous risquons sans arrêt la mort à notre corps physique à cause de notre adhérence à Christ. Parce que nous sommes des étrangers dans l'univers de la forme. Parce que nous troublons la sérénité de ceux qui aiment les ténèbres. Parce que nous sommes en train d'exposer au travers de notre présence, de la conscience de Elohim, qu'une autre conscience est possible, révélant donc à leurs gourous, à leurs menteurs, à leurs manipulateurs, qu'ils sont dans le mensonge, ils veulent nous tuer. Mais nous n'allons pas pour autant abandonner. Ainsi, on peut voir la vie de Yeshua se manifester dans notre corps physique. À mesure que nous souffrons à notre corps physique, à mesure donc que nous permettons que notre personnalité, notre corps physique se disloque, se désagrège, c'est la lumière qui va de plus en plus briller en nous. Voyez-vous, la souffrance est faite pour polir notre miroir. À mesure que nous allons souffrir, c'est comme si nous étions en train de polir notre conscience pour que la lumière d'Elohim brille encore d'une plus grande gloire. Si bien que plus nous allons souffrir, plus nous allons nous dissocier de la forme, plus Elohim pourra se glorifier dans l'univers de la forme. Aussi, quand nous disons que nous fuyons la souffrance, quand nous disons que Christ a souffert pour que nous ne souffre plus, comme l'impie nous a trompés, nous sommes en train de dire, nous ne voulons pas être des lumières, des miroirs refléteurs de qualité, de la gloire d'Elohim. Voyez-vous? Donc, si Elohim ne nous donnait pas ce moyen qu'est la souffrance pour que nous nous sentions mal à l'aise dans la forme, nous serons tellement confortables dans la forme, dans notre personnalité, dans notre corps physique, dans notre mental, que nous n'aurons plus besoin de lui. Et il a donc voulu que ceux qui doivent s'éveiller expérimentent la souffrance et aient marre de l'existence dans la dimension de la forme. Verset 12. De cette façon, la souffrance et la mort peuvent agir en nous, mais la vie qui va se manifester en nous sera pour votre bénéfice. À mesure que nous allons souffrir, nous allons donc être des supports de qualité pour que la vie, pour que la conscience d'Elohim, pour que la lumière vous nourrisse et vous donne la vie, et vous refortifie et vous éveille en conscience. Verset 13. Les livres saints ont dit, j'ai adhéré, c'est pourquoi j'ai parlé. De même, la même adhérence nous fait agir aujourd'hui. Nous aussi, nous avons adhéré, nous avons expérimenté Christ. Nous avons vu de quoi il s'agit, qui est Christ dans la dimension spirituelle, et nous ne pouvons donc pas nous empêcher d'en parler. Rien ne peut nous empêcher de témoigner de ce que nous avons expérimenté.
Voyez-vous, quand on a expérimenté quelque chose, on en parle avec autorité, on en parle avec assurance, et rien ne peut nous empêcher de rendre témoignage. C'est un peu l'histoire de Galilée, quand il va dire la terre, la terre tourne autour du soleil et que le monde va dire le contraire. Galilée, même s'il s'était renié pour ne pas mourir à son corps physique par peur, il dira quand même à basse voix, et pourtant, c'est bien la terre qui tourne autour du soleil. Donc, quand vous avez expérimenté quelque chose, vraiment, vous êtes parfois prêt à mourir à votre corps physique pour le témoigner, pour l'attester. Si vous avez compris que la vie n'est pas dans le corps physique, la vie est plutôt dans la déconnexion avec Elohim. Verset 14. Oui, nous le savons, parce que nous avons adhéré à Christ, parce que nous nous sommes identifiés à Christ. Elohim qui a réveillé Christ de la mort au corps physique, il fera la même chose pour nous. C'est ça qui nous donne encore la détermination à être prêt à tout perdre, sauf l'adhérence à Christ. Et il va nous placer avec vous, vous qui adhérez aussi à Christ, auprès de lui. Il faut les Thessaloniciens. Tellement vous êtes zélés pour Christ, tellement votre adhérence a fait ses preuves que je vous promets, frères Thessaloniciens, je sais que c'est ce que vous endurez maintenant, mais je vous rassure qu'Elohim va nous donner la vie avec Christ pour l'éternité. Il nous mettra à côté de lui avec Christ et avec vous. Donc, le combat vaut la peine, la souffrance vaut la peine. C'est une souffrance temporelle. Il n'y en a rien de commun avec ce que nous aurons comme récompense. Donc, laissez-vous dévorer par les lions s'il veut vous jeter au lion. Laissez-vous jeter dans la fournaise ardente. Ce corps, même si vous le protégez n'importe comment, il vivra maximum 120 ans. Est-ce que 120 ans font le poids devant l'éternité? Moi, Paul, je vous recommande plutôt de rechercher ce qui ne finit pas au lieu de vous accrocher à défendre ce qui va périr. Verset 15. Tout ce qui arrive, c'est pour vous. Tout ce qui peut nous arriver, nous les miroirs, nous les supports d'Elohim, c'est pour votre éveil de conscience. Nous ne vivons que pour être disposés à servir Elohim auprès de vous. De cette façon, puisque la gloire d'Elohim se répand de plus en plus en vous, dans le monde, puisque la conscience d'Elohim pénètre de plus en plus dans le monde, vous serez toujours de plus en plus nombreux à dire gloire à Elohim de ce qu'il m'a fait la grâce de courir sa conscience, de comprendre que l'ego m'avait trompé, que Satan m'avait trompé. Il m'avait amené à m'identifier à ma personnalité, il m'avait amené à aimer la matière, à aimer la forme, à m'identifier aux pensées diaboliques qui traversaient mon espace mental. Et heureusement qu'Elohim m'a tellement aimé qu'il a sacrifié son fils, qu'il a envoyé Christ à la croix pour que je sois éveillé en conscience. Vous serez de plus en plus nombreux à dire de telles prières et d'actions de grâce à mesure que vous allez être éveillé en conscience et surtout au ce jour-là. Quand vous verrez ce que Elohim nous donnera comme récompense, mais votre joie sera encore totale. Vous comprendrez quelle folie vous avez eu à faire dans l'univers de la forme, à passer un seul jour, une seule semaine, une seule année, à courir derrière la poubelle, la matière dans laquelle vous vouliez vous réaliser à l'époque. Mais vous allez chanter des actions de grâce à Elohim ce jour-là. Verset 16. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous décourager. Connaissant cet héritage, connaissant cette promesse, connaissant ce que ça produit en vous, connaissant que ça donne de la joie à Elohim. Il est écrit dans le livre de Luc 15, pour que pour une seule âme qui est éveillée en conscience, pour un seul nouveau support qui se manifeste dans l'univers de la forme, pour être la lumière du monde, mais c'est la fête au ciel. Vous voyez-vous, nous sommes dans l'univers de la forme, pour ceux qui ont fait l'Afrique, comme des lucioles. Les lucioles, c'est des petits insectes qui brillent dans les ténèbres ou dans les villages non éclairés, et puis qui sont comme des petites lumières. Donc, Elohim veut avoir de plus en plus de lumière dans les ténèbres de l'univers de la forme, afin que ces lucioles, étant devenues un certain nombre, puissent donc éclairer les ténèbres de l'univers de la forme, jusqu'au jour où ces lucioles vont recevoir un corps lumineux, un corps glorieux, donc comme ces lucioles, et vraiment éclairer tout l'univers de la forme, et tout ce qui empêche que la lumière entre dans l'univers de la forme sera détruit par Elohim. Donc, et même si notre corps physique s'use petit à petit, ce qui est d'ailleurs souhaitable, parce qu'à mesure que la matière, la forme en nous s'use, c'est la gloire d'Elohim qui se manifeste de plus en plus. C'est pour ça que vous allez voir que très souvent, quand quelqu'un est prêt à mourir et qu'il s'est déconnecté de l'univers de la forme, il s'est désidentifié de ce bien matériel, de sa femme, de ses enfants, de son mari, de ses entreprises, il est connecté souvent pour certaines personnes qui font de longues maladies. On se retrouve à avoir en eux des corps lucides, des corps qu'on dit souvent, mais à la veille de sa mort, il était particulièrement beau.
c'est parce qu'ils se sont désidentifiés de la forme, alors la gloire d'Elohim a pu se manifester au travers d'eux. Donc, ce qui nous empêche d'être des miroirs de qualité, c'est le fait pour nous de s'identifier à la forme. Et dès l'instant où nous sommes désidentifiés de la forme, Elohim peut nous utiliser dans toute sa prestance pour se révéler aux hommes. Malheureusement, les hommes ne comprennent pas que la personnalité, l'identification à la forme, c'est le principal obstacle à notre éveil en conscience, et l'éveil de conscience, c'est le seul ministère qui nous a été accordé et non pas un autre. Ce qui, au fond de nous, dans notre conscience, deviennent manifestes à mesure que le corps physique est désagrégé, à mesure que le corps physique est en train de se dissoudre. Donc, quand nous allons vers la mort, à la vieillesse, vous allez souvent voir que certains vieux qui ont commencé à se désidentifier de la forme sont d'une beauté surnaturelle, et même quand ils sont sur le lit de mort, on croit voir quelqu'un d'autre que celui qu'on avait connu, parce que Elohim peut maintenant les utiliser à l'excellence. C'est automatique. Automatique. Dès que vous êtes désidentifié de l'univers de la forme, dès l'instant où vous n'êtes plus la matière, c'est-à-dire que voilà votre pensée, vous ne croyez plus que vous êtes votre argent, votre maison, votre voiture, votre conjoint, votre, je ne sais pas moi, que votre corps physique, mais vous êtes tout simplement, alors Elohim peut vous utiliser. Verset 17. Oui, nos souffrances actuelles sont légères, elles sont même minables. Elles durent seulement pour 120 ans au maximum que nous allons passer dans l'univers de la forme, mais elles nous préparent à une gloire extraordinaire. Nous allons recevoir des corps glorieux, des corps lumineux, comme celui que Yeshua avait quand il est sorti du tombeau. Nous allons recevoir des corps qui pourront apparaître et disparaître. Nous allons pouvoir monter dans les lieux célestes et revenir dans l'univers de la forme, nous faire voir aux hommes qui ne sont pas transformés. Nous allons être comme Yeshua et nous serons auprès d'Elohim. Qui peut, contre quoi pourrons-nous marchander une telle promesse? Si ce n'est contre des voitures, des maisons, le travail, l'argent, les conjoints, les visas et autres, les ministères, alors que nous sommes appelés à vivre seulement dans l'espérance de ce jour glorieux. Paul dit, tout ce que je peux endurer maintenant, c'est du blabla, c'est du pipeau par rapport à l'héritage que j'aurai en Elohim. C'est pour ça qu'il dit au verset 18, nous ne cherchons pas la matière. Nous ne cherchons pas des choses visibles. Nous ne cherchons pas les choses périssables. Nous ne cherchons pas les choses temporelles. Nous ne cherchons même pas à nous glorifier par notre mental, par nos connaissances, par notre intellect. La seule chose que nous cherchons, c'est les choses invisibles. Nous recherchons l'identification à Christ. Nous voulons devenir des esprits. Nicodème, à moins de devenir un esprit, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Je nous rappelle qu'un esprit, c'est une entité qui ne s'identifie pas par rapport à la forme. L'esprit n'est pas son nom. L'esprit n'est pas sa maison. L'esprit n'est pas son travail. L'esprit n'est pas son argent. L'esprit n'est pas sa gloire. L'esprit n'est pas son titre. L'esprit n'est pas sa célébrité. L'esprit est. Comme le vent est. Le vent ne se définit pas par rapport à un mur, par rapport à un vase, par rapport à une maison, par rapport à un espace. Le vent est tout simplement. Jean chapitre 3, verset 8. Donc, le Seigneur dira à Nicodème, à moins de devenir une entité humaine qui ne se définit plus par rapport à la forme, qui ne croit plus que sa valeur est dans la forme, qui ne croit pas que sa valeur est dans son argent, qui ne vit pas pour seulement accumuler la forme, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Parce que cet attachement à la forme sont ce que la Bible appelle des richesses. Quand Elohim dit au jeune homme riche, va et vends tous tes biens, il est en train de lui dire, va et sépare-toi de toutes les choses auxquelles tu t'identifies dans la forme, c'est alors que tu seras léger comme une plume et que tu seras tout mince comme un fil pour pouvoir passer par le trou de l'aiguille. Mais tant que tu es encore encombré, tu t'associes encore, tu t'identifies encore à tant de choses dans la forme, il est plus facile à un chameau d'entrer dans le trou de l'aiguille qu'à toi qui est encombré par association à la forme d'entrer dans le royaume des cieux, un chemin étroit et resserré que très peu de personnes trouvent parce que personne ne veut mourir à la forme. Personne ne veut mourir à sa personnalité, personne ne veut se dissocier de l'attachement à la matière et aux choses temporelles, contrairement à Paul qui dit, moi, je ne recherche qu'une seule chose, c'est le royaume des cieux. Il ne recherche qu'une seule chose, c'est l'identification à Christ. Il ne recherche qu'une seule chose, c'est la gloire d'Elohim. C'est pour ça que je suis prêt non seulement à souffrir pour Christ, mais je suis même prêt à mourir pour ce nom, pourvu que j'expérimente les mêmes choses que Christ a expérimenté, contrairement à nous qui allons dire, il a souffert pour que nous ne souffrions plus, il nous envoie dans la terre pour qu'on soit riche, qu'on soit glorieux, qu'on ait des avions, qu'on ait des machins. Un évangile diabolique que certains appellent l'évangile de prospérité. En effet, verset 18 toujours, c'est la fin, ce qu'on peut voir ne dure pas longtemps, maximum 120 ans.
Mais les choses qu'on ne voit pas durent à jamais. Faites votre choix, mes bien-aimés. Voulez-vous ce qui est temporel ou voulez-vous ce qui est permanent? La question vous revient et la réponse est personnelle. En attendant vos potentielles questions,